Parti d'un rêve pour changer de vie, ou bien créatif depuis toujours, il existe autant de parcours que de personnes. Chacune d'entre elles ont un point commun, la passion. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série À la découverte de. Je suis en compagnie de Camille qui est référente en décoration. Bonjour. Et du coup, je suis en compagnie de Claire qui est en formation design prépa. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler d'un duo de designers qui nous semble assez incontournable. Donc, il s'agit des frères Bouroulec. On a décidé d'axer nos recherches sur les outils qu'utilisent les frères Bouroulec. Donc Ronan et Erwan sont nés à Quimper en Bretagne. Ronan est le grand frère né en 71 et Erwan le petit frère né en 76. Donc en Bretagne, ils n'ont pas forcément un environnement particulièrement tourné vers l'art. Donc Ronan, il découvre le monde de l'art au lycée, donc grâce à une formation en art appliqué. Et 3 ans plus tard, il ira à l'ENSAM, l'École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers de l'art, où il développe son attrait pour le dessin. Erwan, quant à lui, va rejoindre l'École nationale supérieure d'art à Cergy-Pontoise en 95. Lui, il traîne plutôt dans les magasins de bricolage. C'est vrai qu'il va faire des expérimentations avec des matériaux, avec des machines. Il crée plutôt des objets avec ses mains. C'est Ronan qui travaille le premier en tant que designer et Erwan donc le rejoint en 98 suite à son succès. Donc, dans un premier temps, on va vous parler du travail de Ronan et d'Erwan et un petit peu de ce que nous on en pense. Donc les frères Bouroulec, ce sont des designers français qui sont réputés pour leur approche innovante et poétique du design. Leur travail se caractérise par une attention particulière aux matériaux, à la forme et à la fonctionnalité. Ils explorent souvent des concepts de modularité et d'interaction, créant des pièces qui sont à la fois esthétiques et pratiques. Les notions de modularité et de motif sont, selon moi, les 2 maîtres mots qui vont caractériser le mieux le travail des frères Bouroulec. De plus, on va retrouver dans leur travail une belle diversité et une belle polyvalence, toujours empreinte d'une belle sensibilité artisanale. Et toi, Camille, comment tu perçois leur travail ? On peut aussi mettre un point d'honneur qu'ils mettent à la flexibilité. On verra à travers différents exemples l'importance qu'ils ont de laisser à l'utilisateur la possibilité de choisir la façon de disposer d'un objet. L'idée étant d'échapper aux règles prédéfinis. Et comme ils disent eux-mêmes, ils souhaitent produire une certaine diversité au sein de la série pour essayer d'échapper à tout autoritarisme afin de confier toutes les décisions à l'utilisateur. La maquette et le dessin ont une place centrale et complémentaire dans leur processus de création. Durant mes recherches, j'ai pu constater que en fait, ces outils ils étaient essentiels pour eux, que ce soit pour explorer ou affiner leurs idées ou encore en fait matérialiser leurs concepts et en fait finalement faire avancer le projet. Le dessin, il est pour eux un moyen fondamental de formuler des idées de manière visuelle et intuitive. Leurs croquis, généralement réalisés à la main, servent à expérimenter des formes et des volumes, mais aussi à tester des aspects plus techniques comme le rendu des matériaux ou des assemblages. Il s'agit donc finalement d'une forme de pensée et de dialogue entre eux, mais aussi avec l'objet en devenir. Leurs dessins ne sont pas figés, en fait, ils évoluent avec le projet. La maquette, quant à elle, elle est un passage à l'échelle réelle ou réduite. Elle va permettre de vérifier plusieurs points comme la forme, le confort, les matériaux, la fonctionnalité et encore d'autres points en fonction du projet en lui-même et tout cela de manière un petit peu plus concrète pour faire avancer le projet. Et j'irais même jusqu'à dire que pour les frères Bouroulec, les maquettes c'est une manière de matérialiser et d'ajuster la forme. C'est aussi un outil d'expérimentation pour vérifier les interactions physiques entre les éléments d'un projet, qu'il s'agisse d'objets, de mobilier, d'installations plus complexes. Elles jouent donc un rôle clé dans chaque étape de leur projet et nous verrons aussi plus tard dans la vidéo qu'elle peut aussi être la finalité d'un projet ou tout simplement en déclencher un autre. Et je voulais finir aussi sur un point qui a son importance. Donc lorsque l'objet est terminé, il retourne finalement à son point de départ, là où tout a commencé. Dans l'atelier des Bouroulec à Paris, Ronan met en scène l'objet et le prend en photo. Erwan, lui, il raconte des histoires autour de petits films ou séquences d'animation. Que ce soit le dessin, les maquettes, les photos, ça doit vraiment servir votre projet. Ces outils sont aussi intéressants pour vous, que ce soit le dessin, la maquette ou la photo. Voilà, c'est des outils qui peuvent vraiment servir votre projet. Oui, carrément, c'est vrai que en fait, parfois on les néglige, mais ces outils-là, ils vont vous permettre d'apporter vraiment quelque chose de vivant à votre projet et puis de mettre en forme vos idées et de surtout les communiquer en fait aux personnes qui
qui vont devoir comprendre votre projet. Donc nous allons maintenant vous présenter quelques-uns de leurs projets phares qui vont expliciter un petit peu les propos qu'on a eu précédemment. Et puis on va surtout s'intéresser à la notion de modularité. Donc on va commencer par vous présenter le projet Cloud, donc du coup qui a été conçu par les frères Bouroulec en 2002 et édité par la maison Capellini. Il s'agit d'un meuble en plastique et se distingue par sa modularité et sa capacité à offrir une grande flexibilité, avec des formes douces et organiques inspirées par la légèreté des nuages. Cloud est une bibliothèque double face avec des compartiments traversants personnalisables. Les modules peuvent être connectés et positionnés dans différentes combinaisons en utilisant des clips de pression qui sont fournis avec le meuble pour créer une structure en ruche. Cette modularité, elle fait partie de l'ADN du projet et c'était vraiment une volonté de la part des frères Bouroulec pour qu'elle puisse permettre en fait à l'usager d'avoir une certaine liberté dans l'agencement du meuble. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur la technique qu'ils ont utilisée pour fabriquer ce meuble? Donc en fait la bibliothèque elle a été réalisée avec la technique du rotomoulage. Ce procédé de fabrication est particulièrement adapté à la création de formes complexes et arrondies. Le plastique rotomoulé, c'est une technique en fait où le plastique est chauffé et moulé dans un moule en rotation, ce qui permet de créer des structures solides et légères. L'avantage du rotomoulage, elle réside dans sa capacité à créer des formes sans joints visibles et à produire des éléments monoblocs, ce qui va conférer à chaque module de la bibliothèque Cloud une esthétique fluide et organique. De plus, ce processus de fabrication, en fait, il va permettre de fabriquer des éléments de grande taille tout en minimisant le poids. Donc en fait finalement le meuble Cloud il est très léger en fait et c'est pour ça aussi qu'il est facilement déplaçable. Maintenant on va passer au projet Cloud, c'est toujours le même nom mais c'est pas le même projet qui est en collaboration avec Vatra et Ligne Rosée. Ce projet, une nouvelle fois inspiré du nuage, est une série de panneaux textiles qui sont eux aussi modulaires et qui sont imaginés pour réinventer les systèmes de séparation et d'absorption acoustique dans les espaces intérieurs. Donc le projet il est né d'une collaboration entre deux marques, Gvadra, une entreprise spécialisée dans le textile de haute qualité, qui apporte son expertise en matière de matériaux, et Ligne Rosée, qui est une maison d'édition célèbre pour ses meubles contemporains. Ils offrent une plateforme de diffusion pour ce projet dans le domaine du mobilier haut de gamme. De mon côté, je voulais vous présenter le projet Algue, qui a vu le jour en 2004 et qui a été édité par Vitra. Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est de comprendre le processus créatif de l'objet et l'utilisation qui en est fait. Donc l'objet en lui-même, il a été créé à partir d'un moule. Le moule, c'est un outil qui coûte cher, mais qui, une fois fonctionnel, devient un outil de prolifération. Chaque unité correspond à un morceau de plastique injecté, divisé en 5 branches et comportant 19 points de connexion, conçus en fonction de l'utilisation rationnelle des matériaux et des impératifs de la production industrielle. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que ce sont les mains qui vont assembler les algues. L'usager n'est pas contraint de suivre des règles précises. Il peut relier les pièces comme bon lui semble. Ça lui permet de créer un nombre infini de motifs. L'idée, c'est donc de transformer cette accumulation d'algues en structure, surface, forme tridimensionnelle. On s'adresse à l'architecture en partant du millimètre ou comment, ayant l'habitude du petit, répéter pour grandir. Donc ce qu'on peut voir au travers de ces images, c'est qu'on a vraiment un jeu de transparence. On a aussi un jeu de lumière et de camouflage. Pour la petite anecdote, le nom Algue du projet, il a été trouvé à la fin de la réalisation. Ce n'est donc pas un point de départ, mais une conclusion. Du coup, est-ce que tu peux nous parler peut-être d'un autre projet qui va aborder la modularité et le concept de motifs qui se répètent, comme on l'a vu avec Cloud et donc Algue à l'instant? Ouais, tout à fait. Du coup, je peux vous parler du projet Vegetal Chair. Où là le motif il a été travaillé différemment. Ils ont vraiment choisi de décider cette fois non pas de dupliquer le motif, mais de vraiment réutiliser le motif d'algue à travers un objet. Donc cette chaise elle a été éditée en 2008 après 4 années de travail. Le projet végétal il est né de l'expérience en développant Algue et Branche, ces pièces avec lesquelles les Bouroulec créent des structures inattendues, qui sont en fait des représentations de la nature. Leur question était la suivante: une chaise pourrait-elle être réalisée dans le même esprit ? La nature peut-elle nous apprendre quelque chose dans la fabrication des objets? Et pouvons-nous infuser le plaisir que nous procure la nature dans un produit de fabrication industrielle d'objets? Donc l'idée pour Vegetal Chair, c'était de créer un meuble qui pousserait comme une plante. Elle fut d'abord conçue par le biais de dessins délicats, de branches et de feuilles entrelacées.
Ensuite, les premiers dessins et maquettes pour Vegetal Chair montrent une structure qui passe de 4 branches à un réseau de brindilles qui crée un panier. Les brindilles soutiennent le corps de l'utilisateur et les ouvertures entre eux permettent la transparence et un espace pour les pieds d'une deuxième chaise à empiler par-dessus. Avec le temps, les brindilles sont devenues plates afin d'offrir du confort et le réseau plus dense pour les mêmes raisons. Est-ce que tu peux nous parler du matériau qu'ils ont utilisé pour ce projet ? Oui, tout à fait. En fait, ils ont eu l'idée de reprendre le même matériau que pour algues, donc c'est-à-dire du plastique. Ce qui est rigolo, c'est que finalement, ça va à l'encontre de la nature elle-même. En fait, ils utilisent la technique du moulage à injection pour créer cette forme complexe et à un prix raisonnable, tout comme pour algues. L'avantage d'utiliser du plastique, c'est que la chaise peut être utilisée à l'intérieur et à l'extérieur, puisqu'elle est très robuste et durable. Après 4 ans d'essai, les sections de branches qui constituent l'assise et le dossier ont donc été optimisées. De la forme circulaire initiale, les 2 frères passent à un profil en T qui renforce la solidité de la chaise. Et c'est ainsi qu'est né Vegetal Chair. Du coup, je voudrais en profiter pour rebondir sur un point, qui est les procédés de fabrication de manière générale. Moi, je voudrais vous inciter vraiment à découvrir sans cesse des nouvelles techniques et des nouveaux procédés de fabrication. En fait, il faut être toujours curieux d'aller chez les artisans, d'aller chez des entreprises qui travaillent différents processus de fabrication, parce qu'en fait ça va enrichir vos projets, ça va amener de la diversité dans vos rendus et dans vos objets ou dans vos espaces. En tout cas, je pense que Camille, tu peux nous le confirmer, que ce soit en déco ou en design, en fait, s'informer sur l'actualité entre les nouveaux matériaux, les procédés de fabrication, c'est toujours un plus pour son expertise en tant que décorateur. Oui, tout à fait. En décoration, c'est valable aussi dans vos projets. Il faut se cultiver, aller voir les dernières nouveautés. Ça vous servira dans l'ambiance d'un espace, aussi bien au niveau de la lumière que des revêtements, que du mobilier. Donc on a pu voir au travers des différents projets les points clés qui construisent les projets des frères Bouroulec. Donc selon nous, ces outils ils sont essentiels dans la conception d'un projet et que ce soit moi ou Camille, on vous encourage vivement à les utiliser dans vos propres projets pour créer une réelle dimension professionnelle et une vraie diversité dans vos contenus. Qu'on soit designer ou décorateur, les frères Bouroulec sont de très bons exemples à suivre, que ce soit en termes de créativité ou d'état d'esprit, mais aussi dans leur manière de mener un projet. Tout à fait, le dessin, la maquette, les méthodes de construction, mais aussi la photo finale sont des points clés à ne pas négliger lors de vos projets. Pensez aussi à la modularité. Si vous avez une bonne idée, elle peut se décliner. Si vous avez aimé ce podcast, pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. À bientôt pour découvrir de nouvelles histoires avec l'EDA, l'école à distance d'art appliqué. Pour en savoir plus sur l'école et ses formations, rendez-vous sur le site edaa.fr.